depuis plusieurs années, tu n'es pas sans savoir que sur ma chaîne, il y a énormément, plusieurs dizaines, voire peut-être même une bonne centaine de vidéos qui parlent d'enjeux féministes, de patriarcat, de sexisme, de comportement machiste, bref, tout ce qui touche à la violence envers les femmes et les minorités de genre. J'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, j'en ai parlé toute seule, j'en ai parlé en invitant des personnes, j'en ai parlé avec des professionnels, j'ai vulgarisé des travaux de livres sociologiques ou pas sur cette chaîne. Enfin bref, c'est un sujet vraiment qui est abordé en long, en large et en travers sur cette chaîne, et si tu viens d'arriver, je t'invite à regarder ma playlist que je te mettrai dans la description, qui s'appelle Caro tente de t'expliquer le sexisme. Je te parle de cette playlist parce que tu y trouveras des éléments de réponse pédagogiques, théoriques, des éléments de compréhension pour être dans une analyse du système patriarcal un peu dans sa globalité, etc. Mais pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser un fait d'actualité, le mettre en relation avec mon vécu personnel que j'ai déjà pas mal partagé dans ces vidéos aussi. Et cette vidéo, en fait, elle s'adresse plutôt aux personnes en fait qui comprennent ce que vit Jenny Hermoso en ce moment, qui ont vécu la même chose ou pire, très probablement les deux, et qui ont besoin en fait qu'on en discute parce qu'au bout d'un moment, le cirque médiatique qui se passe autour de cette affaire est juste insupportable. Mais avant d'analyser cette affaire, laisse-moi te dire ce que je suis en train de vivre depuis le mois de mai. 3 épisodes de sexisme éhonté, frontal, vraiment explicite qui me sont arrivés et suite auxquels je n'ai absolument rien obtenu si ce n'est de la détresse, de la colère et du désespoir. En février 2022, j'ai commencé des cours de boxe dans un club, ça se passait très bien, c'est super, enfin bref, j'ai rien à dire pendant des mois, même si, voilà, il y a des petits épisodes de sexisme ordinaire, comme ça arrive tous les jours, dans tous les milieux, enfin bref, t'as pas besoin d'être spécialement dans une salle de boxe pour vivre ce genre de choses. Mais ça, c'était avant le mois de mai de cette année, puisque début mois de mai, je change un peu mes habitudes, je fais quelque chose d'autre que ce que je fais d'habitude, et donc je côtoie d'autres personnes que je côtoie d'habitude, et d'autres professeurs. Il s'avère que du coup, lors de ce nouveau cours, je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle plusieurs hommes ont menacé publiquement de me frapper devant d'autres usagers de la salle pendant un cours que j'ai payé. Et non seulement ils menaçaient de me frapper, mais en fait je me suis faite insulter, crier dessus et humilier pendant plus d'1 heure devant tout le monde dans cette salle. C'était vraiment pas facile à vivre parce que comme n'importe qui j'aurais pu juste prendre mes affaires et me barrer, sauf que moi je ne peux pas, et j'expliquerai pourquoi dans la vidéo plus tard. Maintenant je refuse catégoriquement de me barrer parce qu'en fait au bout d'un moment il y en a marre que ce soit toujours au même de baisser les yeux et de se barrer. Donc je ne suis pas partie quand l'embrouille a commencé, c'est pour ça que ça a duré plus d'1 heure, j'ai énormément pleuré, il y a beaucoup de gens qui se sont... Bon bref, je te passe les détails de tout ce qui s'en est suivi, mais ça m'a créé énormément de problèmes. En fait ça a fait un effet boule de neige. Moi qui avais trouvé ma place dans cet endroit, qui m'entendais bien avec les gens, etc., qui avait réussi justement à concilier mes opinions radicales, etc., avec l'environnement dans lequel j'étais et tout, je me suis retrouvée, suite à cette embrouille, à être ciblée comme étant la meuf à problème. Je suis devenue la meuf à problème et catégorisée comme telle parce que le jour même où cette embrouille s'est produite, j'ai décidé que j'allais pas laisser que ça reste comme ça, et donc j'ai exigé dans un petit courrier que j'ai rédigé toute seule, hein, je suis pas passée ni par la police, ni par un avocat, ni par un journaliste, personne, j'ai juste écrit un petit courrier que j'ai restitué, dans lequel je demandais simplement, mais vraiment une chose très basique, des excuses. Je n'ai pas demandé à ce que qui que ce soit viré, je ne suis pas allée porter plainte au commissariat alors que j'aurais largement pu, je n'ai pas cherché à me venger d'une quelconque manière ou à nuire à qui que ce soit, j'ai vraiment juste exposé la situation à la direction et j'ai demandé quelque chose de simple. Si j'ai pu me faire insulter et menacer publiquement, j'estime avoir le droit de recevoir des excuses publiques. Et ben devine quoi, jamais personne ne s'est chargé de faire en sorte que ces personnes-là s'excusent. Jamais. Alors non, c'est pas vrai. C'est pas que je n'ai rien obtenu. Au contraire, j'ai eu des reproches en me disant qu'en gros, il fallait que j'apprenne à passer l'éponge, que je devais m'adapter, que c'était à moi de me montrer plus intelligente qu'eux, et que en fait, la solution, ce serait que je ne fréquente pas la salle de sport les jours où ces personnes la fréquentent aussi. La semaine qui a suivi mon agression, littéralement 5 jours après, je vais à un cours habituel et un des usagers de la salle me voit sortir du vestiaire. Il me voit sortir du vestiaire avec les cheveux comme ça. C'est pas habituel en fait que j'aille à la salle avec les cheveux comme ça, d'habitude j'ai les cheveux attachés en chignon, ou voilà, ils sont pas fraîchement sortis de la douche, tu vois. Et donc ce monsieur, dont je ne connais même pas le prénom, s'est permis de venir vers moi parce que j'avais les cheveux comme ça, de m'enlacer, de me chuchoter à l'oreille un mot en espagnol qui veut dire ma lionne, et de me baver sur le visage en me faisant un bisou que je n'ai pas demandé. Tout ça, ça s'est passé en 1 seconde chrono. C'est-à-dire que je sors du vestiaire pour aller au cours, il est là, il me voit, il me prend, il m'embrasse, il part. Ça a pris mes 2 secondes et demie, j'ai pas eu le temps de comprendre, j'étais là mais... J'avais juste la salive d'un inconnu sur le visage près de ma bouche, que j'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour et de capter
rien en fait. Bref, du coup, forcément je suis dans une situation dans laquelle je sais pas quoi faire. Est-ce que je me plains du comportement de cet homme, au risque d'être encore plus perçue comme une hystérique meuf à problème et tout, et voire même qu'on m'exclue moi? Ou est-ce que je dis rien, vu que j'ai déjà fait des vagues auparavant, et je prends sur moi, de toute façon, il m'est arrivé bien pire qu'un bisou sur la joue. Donc je garde le silence, je ne me plains pas, et toutes les micro-agressions qui vont suivre par la suite ne vont faire que s'accumuler à la longue liste de rancœurs que je commence à développer au sein de cet environnement. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que justement, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde de foot féminin, il m'arrive littéralement la même chose que Jenni Hermoso. Donc là, on est passé d'un bisou sur la joue à un bisou sur la bouche. Et ce bisou forcé n'a pas du tout été donné cette fois dans le cadre de la salle de sport, de boxe ou quoi machin. C'était dans le cadre de vacances entre amis. C'était un ami, en fait. J'étais posée sur un canapé en rentrant de soirée, 4 h du matin, j'avais mon téléphone dans les mains, je scrollais sur TikTok, j'étais toute seule dans le salon, et lui a cru bon de débarquer dans la pièce. Je ne savais même pas que c'était lui, parce que du coup j'ai entendu quelqu'un arriver, mais je savais pas que c'était lui, de venir par derrière, au-dessus du canapé, de me prendre la tête et de me smacker. Ça veut dire que sur le moment, je ne sais pas qui me smack, ni pourquoi, j'ai même pas aucun contexte, il y a juste un mec qui me smack et qui me tient la tête. Donc je réagis du tac au tac en le repoussant, en lui disant mais ça va pas. Et là je vois qui c'est, en plus c'est un pote. Et le truc c'est qu'en fait, il supporte pas que je lui dise non. Et du coup il me dit ah ok, pas sur la bouche alors sur la joue. Et là il me prend la tête entre ses gros biceps là, il m'attrape comme ça et il me force plusieurs bisous, cette fois sur la joue. Mais c'est une blague. Entre temps, des gens interviennent, il se casse, il revient, il présente des excuses à l'arrache en mode oh, c'est bon, je suis désolé, et en me donnant des excuses, il veut un câlin absolument, alors qu'en fait, il a pas compris que la base du problème, c'est le fait de ne pas écouter le consentement d'autrui. Donc en fait, je n'ai pas envie de te parler, je n'ai pas envie de t'excuser, et encore moins envie de te faire un câlin. Et suite à cet énième rejet et cet énième refus, on en est presque venu aux mains. Les personnes qui étaient avec nous pendant le séjour ont dû nous retenir de nous frapper, puisqu'en fait, le mec a commencé à dire que du coup, il m'a ressorti le truc de la boxe, hein. Visiblement, c'est un problème que des femmes boxent. C'est insupportable pour certains hommes, mais du coup il a commencé à dire ouais, tu fais de la boxe, montre-moi ce que t'as dans le ventre ou je sais pas quoi, et à vouloir me frapper et à m'insulter de tous les noms d'oiseaux possibles. Et pour être honnête, moi là ça faisait plusieurs semaines que j'étais en train de cafarder avec ces histoires et tout. Là moi j'étais prête à, c'est bon, je me suis dit je vais en découdre, si j'ai quelque chose à perdre je perdrai, je m'en bats les couilles. La colère me donne encore plus chaud que l'été. Bref, revenons à nos moutons. Plusieurs personnes du séjour sont venues pour nous retenir d'en venir aux mains. Moi, je vais pas mentir, à ce moment-là, justement, la coupe était pleine, j'en pouvais plus, et du coup, moi j'étais prête à perdre quelque chose dans cette histoire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai toujours réfléchi en stratégie de survie. Je me suis toujours dit, tu risques toi de t'en sortir avec un organe en moins, donc tu fais rien, tu vois. Donc la plupart du temps, stratégie d'évitement, stratégie de on reste dans la paix, dans la passivité, dans la diplomatie, la communication et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, non, au bout d'un moment c'est plus possible. Là c'était la goutte de trop. Du coup j'étais prête moi à me faire péter la gueule, il y avait aucun problème. Mais du coup la seule chose que j'ai pu faire c'est prendre une bouteille d'eau et la vider sur son visage en me cassant. Et là au moment où je te parle, je n'ai toujours pas reçu d'excuses de la part de ce personnage. Bon, et tu me diras que c'est pas en faisant cette vidéo que ça lui donnera envie de le faire, mais j'en ai rien à foutre. En fait, au bout d'un moment, je ne peux plus m'occuper de l'ego des hommes. En fait, c'est l'histoire de ma vie. Les gens qui ont suivi ma série sur les vidéos des violences intrafamiliales, vous savez de quoi je parle. Moi, j'en ai marre. En fait, je ne peux plus m'occuper de l'ego des hommes. Parce que justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça le plus gros problème des hommes, c'est leur ego surdimensionné et surtout leur incapacité totale à reconnaître leur tort, ce que j'appelle la lâcheté. C'est quand même paradoxal quand tu y penses, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui croient, tu sais, en la mentalité alpha, puissance, non, être toujours le plus fort, le plus viril, le plus ci, le plus ça, le plus puissant. Du coup, une femme qui dit non, on doit la remettre à sa place, etc. Tout en étant aussi lâche. Je veux dire, pour moi, une démonstration de force, et vraiment que t'as des cojones là en béton, c'est d'assumer tes torts. C'est de venir sur la place publique et de dire c'est moche, mais j'assume. J'assume que ce que j'ai fait c'est moche et je demande pardon et je veux progresser. Pour moi, ça c'est puissant. Pas tout là ce qu'on va voir avec cet exemple merveilleux de lâcheté masculine de la part de monsieur Luis Rubiales. On va donc enfin parler de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 août 2023 lors de la Coupe du Monde de foot féminin? L'équipe d'Espagne a gagné contre l'équipe d'Angleterre grâce au but de Jenni Hermoso, une attaquante de la sélection espagnole. Et au moment de la fin du match, donc là où les joueuses vont serrer la main aux arbitres, aux entraîneurs, à tout le monde, le président de la fédération de foot espagnole, donc la RFEF, qui s'appelle Luis Rubiales, donc prend dans ses bras toutes les joueuses, etc., serrage de main, accolades, bises, etc. Et lorsque Jenni Hermoso arrive à lui, ils se prennent dans les bras, et là,
il lui prend la tête, il lui fait un smack, et hop, il passe à la suivante. Il n'a pas fait de smack aux autres, il n'en a fait qu'à elle. Le truc, c'est que ça a été filmé par les caméras du monde entier en direct, et que tout le monde voit sur la vidéo que Jenny Hermoso n'était pas prête, a été prise par surprise, c'est-à-dire que ça a été expéditif, comme ce qui m'est arrivé du coup à la salle de sport, ou encore sur ce foutu canapé pendant mes vacances. C'est l'effet de surprise en fait, c'est que genre t'es là et il y a un gars qui débarque et il pense en fait qu'il est dans un buffet à volonté et qu'il peut se servir en fait parce que bah lui il est supérieur à toi. Alors je sais qu'entre hommes aussi il y a des hommes qui font ça parce que dans les moments d'euphorie, de joie etc, il y a plein de mecs tout d'un coup, des mecs super hétérosexuels qui détestent les homos, ils se retrouvent à se rouler des pelles et à se toucher le cul en public dans des bars parce que en fait l'euphorie de la joie leur donne envie de se foutre à poil et de crier dans tous les sens et du coup d'avoir des comportements homosexuels, mais c'en est pas. Mais souvent quand c'est des mecs qui font ça entre eux, ils le font parce qu'ils en ont envie en fait. Là, Jenny, clairement, elle n'avait pas du tout l'air même de savoir en fait que ça allait avoir lieu. Elle était là, elle l'a pris dans ses bras. C'est pas parce qu'en fait elle était d'accord de le prendre dans ses bras et de lui faire une bise qu'elle était d'accord que monsieur dépose sa vieille salive sur ses lèvres à elle. Et dans un premier temps, la joueuse a décidé de ne pas s'exprimer et elle avait dit à tout le monde qu'elle ne s'exprimerait pas. Madame a gagné la Coupe du Monde de foot féminin, elle a autre chose à foutre que de s'occuper du comportement merdique de son patron, parce que rappelons-le, c'est son supérieur. Et d'ailleurs, je me demande si Luis Rubiales a des émanations de joie de ce type envers son propre supérieur à lui, je ne crois pas. Donc elle ne s'est pas exprimée, forcément plein de gens ont commencé à parler à sa place et à dire en gros qu'en fait elle voulait faire le bisou, ça se voit parce qu'en fait elle a soulevé le président et on a des images de ça. Source, la RFEF, donc la Fédération officielle de foot espagnole, qui a fait un communiqué officiel suite à cet épisode et qui a précisé du coup en bas du site avec des photos que regardez, en fait elle était consentante parce qu'on voit dans des vidéos qu'elle soulève même Luis, donc ça prouve bien qu'elle est familière avec lui. Alors écoute, moi je suis familière avec mes amis, des fois bah, on se soulève entre nous comme ça veut pas dire qu'ils peuvent m'embrasser. En fait, c'est la base du consentement. Même dans une relation sexuelle en cours, c'est-à-dire t'es avec quelqu'un à poil dans un lit et tout, tu peux très bien consentir à faire certains gestes et pas d'autres. I don't know. Je sais pas, ça vous dit quelque chose? Donc pendant plusieurs jours, on n'entend pas la joueuse parler, on voit que les médias s'exciter à gauche à droite et tout, et Luis Rubiales, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la RFEF, dit clairement et clame haut et fort qu'il ne démissionnera pas, c'était un bisou consenti, et c'est un harcèlement qu'il est en train de vivre, et qu'il y a des mensonges qui sont dits sur lui, etc. Parce que pauvre choupi, suite à cet épisode, il y a des langues qui se sont déliées, et des femmes qui ont dit en gros ça tombe bien en fait que là il y ait des images de ça, parce qu'en fait il s'avère que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Suite à sa déclaration explicite et toute fière, il a eu une standing ovation. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est quand toute la salle se lève et t'applaudit pour te féliciter. On félicite le mec de se dorloter l'ego comme Jaja quoi. Et du coup il a eu cette standing ovation, des gens qui le félicitaient, qui le soutenaient, oui voilà, le pauvre il est victime de machin truc. Et action-réaction, les 23 joueuses de la sélection espagnole ont décidé de ne plus jouer pour l'équipe nationale tant que la direction restait telle qu'elle était. Et ça c'est un très bel exemple de résistance. Par contre c'est super triste quand tu te dis qu'il faut être 23 contre 1 et faire ce genre de chantage en fait pour qu'on se remette sincèrement en question sur quelque chose qui est explicite et à la vue de tout le monde. Bref, et du coup aux dernières nouvelles, la FIFA a décidé de suspendre temporairement Luis Rubiales puisqu'il y a 4 plaintes pour agression sexuelle qui ont été déposées contre lui et aucune de la part de Jenny Hermoso. C'est des plaintes d'autres femmes. Jenny Hermoso, quant à elle, elle a posté un communiqué officiel sur son compte Instagram en anglais et en espagnol. Moi je l'ai traduit en français sur mon compte Instagram à moi si tu veux aller l'écouter. Et dans ce communiqué, elle explique que elle a été mise sous pression immédiatement après l'événement d'inventer une histoire et de faire une déclaration pour justifier le comportement du président. C'est-à-dire que madame devait trouver une version des faits pour dire oui mais non mais vous inquiétez pas, elle m'a fait un bisou mais en fait on en avait parlé avant, c'était prévu, c'était scénarisé, enfin bref. Et donc elle dit clairement dans ce communiqué qu'on a fait des pressions à sa famille, à son entourage, à ses camarades et à elle-même pour qu'elle donne cette version là alors que c'est faux. Mais c'est tellement important en fait de pas céder à ce genre de truc parce que on va pas se mentir, on est tellement nombreuses à céder à chaque fois, on cède et à juste titre parce qu'il y a plein de fois où t'es là en mode genre mais est-ce que ma vie, ça se résume en fait à m'indigner, à me mettre en colère, à me défendre, à devoir genre revendiquer le minimum de dignité humaine en fait, genre je peux faire autre chose de mon existence en fait. Donc oui, beaucoup de fois, il y a des moments où tu passes l'éponge, tu passes au-dessus, tu réagis pas, tu dis rien, tu t'en fous, tu fais pas de vagues, tu veux garder ton travail, tu veux garder ta salle de sport, tu veux garder ton espace, tu veux garder tes amis et tout, mais au bout d'un moment stop en fait. Au bout d'un moment stop. D'ailleurs dans un bouquin dont j'ai parlé il y a plusieurs années, je pense que c'était il y a déjà 8 ans, qui s'appelle En finir avec la culture du viol par Noémie Renard,
Justement, elle expliquait que ce type d'agression et tout, c'était jamais du désir en fait. C'est jamais une question d'excitation ou quoi, ou d'affection. C'est toujours une prise de pouvoir. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, moi, je peux me permettre de te faire ça. Si je peux me le permettre, c'est parce que je suis supérieure à toi, c'est parce que j'ai du pouvoir sur toi. Et tu n'as rien à dire. C'est ce qui m'est arrivé à la salle quand tout ce groupe de mecs a voulu me menacer de m'insulter, etc. machin. En fait, je pense pas qu'ils avaient un problème particulier contre ma personne. Je pense qu'en fait, ils avaient juste besoin d'exercer leur pouvoir et de montrer dans toute la salle qu'ils allaient pas se laisser faire par une petite gamine là qui cassait les couilles pour rien. Pareil dans les bisous dont j'ai parlé là, le smack du monsieur à la sortie du vestiaire et puis cette amie là qui me smack sur le canapé, à chaque fois c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait ils viennent, ils se servent. Et ça va avec le fait de manquer d'empathie, le fait de ne pas penser aux émotions des autres, à l'intégrité des autres, à l'espace personnel des autres, au vécu des autres, etc. C'est moi, il y a que moi qui compte, etc. On en revient à cette question d'ego surdimensionné, écrasant, bousillant absolument tout sur son passage. Non mais dans le panel des violences faites aux femmes, un smack c'est pas grand chose, hein. Il y a tellement pire. Alors oui, il y a bien pire effectivement, et c'est justement pour ça qu'il faut en parler, c'est justement pour ça qu'il faut pas laisser passer ce genre d'énormité, c'est parce qu'en fait c'est une échelle de gradation, tu vois, c'est des petits comportements comme ça, banalisés, installés, desquels on parle pas beaucoup, qui permettent en fait d'aller toujours un peu plus loin, et toujours un peu plus loin, et toujours un peu plus loin, et puis en fait que ça s'arrête jamais jusqu'aux violences les plus extrêmes en fait. Donc oui, il y a bien pire, on le sait, toutes les femmes qui ont vécu des épisodes misogynes dans leur vie sont au courant qu'en fait il y a bien pire qu'un smack volé, mais peu importe. À la télé, les gens ne voient qu'un bisou euphorique de la part d'un homme un peu excité, qui ne parle pas d'une mauvaise intention, mais en fait, dans ta chair de femme, et qui plus est, qui évolue dans un milieu masculin et qui doit subir tout le temps, que ce soit du sexisme ordinaire ou plus frontal, c'est une énième agression en fait. Et c'est plus possible. Et le pire, c'est que tout le monde dit qu'on en fait un cirque, alors que la joueuse elle-même à la base ne s'est pas exprimée du tout. Et quand elle s'exprimait, c'était pour dire « lâchez-moi avec ça, on me demande de dire des mensonges, je ne vais pas dire de mensonges et je vais me préserver et point barre ». Elle a rien fait de plus en fait. Pourquoi quand t'es une meuf et que tu dis « ça ne va pas », direct t'as des gens pour te dire « il y a pire ». Mais on s'en fout qu'il y a pire. Est-ce que je peux quand même dire que ça ne va pas ? Pourquoi je peux pas dire que ça ne va pas ? Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est pas qu'il y a pire. Le vrai problème, c'est le fait que je dise que ça ne va pas. Et on en revient aux histoires qui me sont arrivées, que j'ai parlé au début de la vidéo. Quand on m'a catégorisé de meuf à problème, on m'a pas catégorisé de meuf à problème parce qu'il y avait un vrai souci. Parce que entre moi et les personnes qui m'ont agressée, j'avais des soucis interpersonnels ou quoi, c'était même pas le cas. On m'a dit que j'étais une meuf à problème parce que j'ai parlé. Et le pire, c'est que j'ai parlé dans un contexte clos. C'est même pas une question de call-out ou machin, parce que, pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus, je te les mettrai dans la description. On pourrait faire toute une vidéo aussi dans laquelle je parle de justement comment concilier une philosophie anti-punitive, anti-carcérale avec un féminisme et un activisme en général qui est incarné dans des histoires traumatiques et tout. Enfin bref, c'est des questions auxquelles je réfléchis énormément, donc je pourrais en faire une vidéo ailleurs. Mais tout ça pour dire que quand moi j'ai parlé de ce qui m'est arrivé, c'était même pas dans le but de nuire au mec. C'était même pas dans le but qu'il soit viré ou qu'il soit mal vu ou peu importe. C'était vraiment juste dans le but d'avoir des excuses. Donc vous vous rendez compte où elle est la barre? Elle est en dessous de la terre là, elle arrive à l'autre bout du monde. Elle est en Australie la barre tellement elle est basse. Donc oui, il y a pire, et ce qui est pire, c'est pas le fait qu'il y ait des actes de misogynie bien plus graves dans le monde. Ce qui est pire, c'est que dès qu'une meuf va mettre une limite quelque part, on lui dise qu'il y a pire. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ça là. C'est cette réaction, c'est cette répression, c'est cette remise, comment tu dis, remise en place, rappel à l'ordre constant en fait qui est grave. Et ça, c'est un acte misogyne aussi. Non, mais on voit bien quand même que ça partait d'une bonne intention. Mais les hommes n'ont jamais aucune mauvaise intention. Quand ils te touchent les fesses en public, c'est pas méchant. C'est parce que t'es bonne. Tu devrais être contente en fait qu'ils te touchent. Et puis quand il te fait un compliment dans la rue quand tu manges une glace, pareil, c'est un compliment, c'est parce que t'as une jolie bouche, c'est parce que t'es excitante, c'est parce que... Mais en fait, ils n'ont jamais de mauvaises intentions. Et je dis pas que les intentions des gens ne comptent jamais. Effectivement, des fois, des gens sont vraiment ignorants, des fois, ils font vraiment pas exprès, ou parfois, ça peut être juste que, voilà, culturellement, t'es éloigné des pratiques d'une autre personne, et donc parfois, il y a certains trucs qui, toi, te paraissent genre absurde, alors que pour cette personne, c'est complètement normal, et c'est toi qui es absurde, etc. Donc, je suis pour le fait qu'on prenne en considération la situation de chacun, et que parfois il y a des gens qui vont avoir l'air maladroits, qui vont avoir l'air désagréables, ou qui vont avoir des comportements déplacés et qui sincèrement se rendent pas compte que c'est le cas. Je sais que ça arrive. Je parlais du côté culturel parce que moi qui suis à moitié colombienne, je suis habituée au fait qu'entre nous, hommes, femmes, personnes âgées, moins âgées, enfin bref,
quand on se parle, la plupart du temps, on est très familier, tu vois, on se donne des surnoms. Si t'es déjà allé en Colombie, tu sais que quand tu vas dans une boulangerie, un café, un resto, peu importe, la plupart du temps, les gens sont assez familiers, ils vont te dire mon cœur, mon amour, ma chérie, etc. Et ici, dans un pays occidental, ça pourrait être extrêmement déplacé qu'une personne, dans un contexte comme ça, t'appelle de cette manière. Ça pourrait être vu comme quelque chose de très rabaissant et même d'humiliant pour d'autres gens. Ceci dit, dans le cas très spécifique des violences misogynes, c'est une constante. C'est vraiment quelque chose qui revient toujours, c'est-à-dire que tous les comportements négatifs des hommes est justifié par leurs intentions qui ne sont pas mauvaises. Donc on n'est pas dans une ponctualité d'une situation particulière qui est juste un malentendu et qui permettrait d'être réglé si on en discutait. On est dans une situation systématique dans laquelle c'est un élément rhétorique qui permet de maintenir le système patriarcal et sexiste. C'est justement en utilisant tout le temps cet argument. Mais il est pas méchant, mais c'est un bon père de famille, mais c'est un gentil frère, mais c'est un super voisin, c'est une bonne... Mais on s'en fout, on s'en fout. Et en fait, à travers cette remarque, ce qu'on dit aussi, c'est que, du coup, ce que lui pense, son système de valeurs à lui, ses sentiments à lui, prédomine sur ton intégrité physique à toi. Ce que monsieur a à l'intérieur de sa petite tête, c'est supérieur aux limites de ton visage, de ta bouche, de tes orifices. Non, non, non et non. Peu importe tes intentions, si elle veut pas, tu fais pas. Et si tu savais pas qu'elle voulait pas, tu apprends à observer, à demander, à communiquer, tu t'éduques, on est des adultes au bout d'un moment. Parce que quand tu dis c'est pas de mauvaises intentions et tout, tu peux dire ça à des enfants qui se tapent entre eux et puis qui se rendent pas compte en fait du mal qu'ils peuvent faire. Mais là, à ton grand âge, là, en plus avec une position hiérarchique, en étant médiatisé, enfin je veux dire, le mec qui se permet de faire ça, il sait qu'il est entouré de milliers de personnes. Il sait qu'il y a des caméras autour. Il sait même qu'il y a des gens de la royauté espagnole sur place et il se permet d'ailleurs de se toucher les boules et tout pendant les matchs devant eux. Il a dû s'excuser d'ailleurs à ce sujet parce que c'est pas la première fois qu'il a des comportements comme ça, genre virilistes à la mort. Et donc monsieur sait que justement tous les yeux du monde sont rivés sur lui à ce moment-là parce qu'en plus de ça ils ont gagné, tu vois. Et il a l'audace. Il a la tranquillité d'esprit de le faire. Non mais ça prouve bien que monsieur vit dans un monde de privilèges absolus. Oui mais bon, c'était un geste spontané dans le feu de l'action quoi. MDR, les gens quand ils te disent ça on dirait que les femmes elles ont pas d'émotion. Et en même temps ils te disent ça tout en disant que t'es fondamentalement irrationnel parce que tu es un être émotionnel, parce que tu es une femelle et que tu fonctionnes à partir de ton cycle utérin. Et que tu es dominé par tes émotions d'hystérique. Donc faudrait savoir, soit du coup nous aussi on comprend les émotions spontanées et du coup nous aussi on pourrait se permettre voilà, de par exemple je ne sais pas aléatoirement foutre des pains dans la gueule des mecs qui nous paraissent désagréables parce qu'il y en a mais on le fait pas parce qu'en fait on a la conscience de la limite de l'autre, de prendre soin de l'autre et de son intégrité, de ses émotions, enfin bref je me répète beaucoup donc on va passer au point suivant. Mais on voit bien sur la vidéo qu'elle réagit pas. Ça veut dire qu'elle s'en fout. Alors ça vraiment c'est ma favorite. Alors on va pas revenir sur tous les trucs de sidération, d'effets de surprise, etc. machin. Mais là juste... Dixit les mecs qui ont jamais vécu ce genre de situation de leur vie et qui vont jamais probablement les vivre. Alors il y en a qui les ont déjà vécu et du coup j'espère que vous comprenez de quoi on parle, mais ceux qui l'ont jamais vécu et qui savent pas ce que ça représente en fait d'être agressé par un autre homme, ou une femme d'ailleurs, c'est juste des personnes qui sont en train de démontrer par A plus B, comme n'importe quel théorème mathématique, t'es en train de nous démontrer que c'est quelque chose qui ne t'est jamais arrivé. Ou que si ça t'est déjà arrivé, que tu as intériorisé le fait qu'on pouvait outrepasser tes limites. Et si toi, ça te va, si tu as décidé que dans ta vie, ton existence était sereine, avec le fait que des gens outrepassent tes limites, quelles qu'elles soient d'ailleurs, libre à toi. Très bien pour toi. Alors c'est triste parce qu'il y a plein de femmes qui intériorisent la misogynie, la violence, etc. Et je suis pas en train de dire que c'est de leur faute. Parfois il y en a qui le font consciemment, d'autres pas, etc. Peu importe. Mais le truc c'est que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui intériorisent la violence et qui en ont rien à foutre qu'on dépasse leurs limites, etc. Que ça veut dire qu'on doit accepter que d'autres le fassent aussi. Ici la Caro du montage. Au moment où je finis de tourner cette vidéo, je suis tombée sur plusieurs articles comme quoi une vidéo aurait fuité prouvant le fait que Jenny Hermoso est une menteuse et qu'en fait elle était consentante. J'ai vu la vidéo en question, je trouve que c'est de la merde. Pour moi, ça n'invalide pas du tout le propos de son communiqué et encore moins les décisions des joueuses, etc. Parce que là, en fait, on entrerait dans une analyse et il faudrait faire un peu de victimologie pour le coup, pour comprendre cette analyse sur qu'est-ce qui fait qu'une victime, après une agression, peut effectivement soit faire comme si de rien n'était, rigoler, même surenchérir parfois, alors qu'en réalité elle peut l'avoir vécu comme agression et ressentir
après coup par la suite un sentiment justement de dégoût, de honte, de mille choses. Comme elles viennent d'arriver dans le car, il y en a plein qui n'étaient pas au courant, qui avaient eu ce bisou forcé. Donc en fait, on demande à Jenny, hey, tu peux nous expliquer tout ce qui s'est passé? Donc elle leur raconte un peu en mode genre état de choc. En même temps, mec, le timing, vous venez de gagner le mondial. Donc en fait, j'imagine bien que dans ce genre de situation, quand tu parles de ces choses, t'en parles pas comme t'en parlerais dans un cadre dans lequel on est plus posé, avec la tête plus claire, sans bouteille de champagne à la main, sans avoir gagné une coupe du monde 5 minutes avant, tu vois. Et donc j'imagine qu'à ce moment-là, la façon dont elles ont eu envie de parler de cet événement, c'était peut-être, selon moi, une façon de rendre ça pas grave, quoi. Justement, parce que putain, viens, on n'en parle pas, viens, en fait, c'est cool ce qui s'est passé, et puis limite, on en rigole et tout, machin. Et mon interprétation, c'est ça, c'est que je pense qu'une fois l'euphorie redescendue et mettre ça en perspective avec la globalité des événements, tout ça, machin, avec les images, parce que peut-être qu'il y a des meufs aussi dans le car qui, sur le moment, quand Jenny, elle en a parlé, elles n'ont pas trouvé ça choquant, et peut-être qu'en regardant les images, elles se sont dit « What ? En fait, ça va pas du tout, c'est pas du tout ça que tu nous as raconté. » Bref, on sait pas. Il peut y avoir 1 milliard d'explications sur pourquoi à ce moment-là, ces meufs agissaient comme ça. Dans tous les cas, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un complot avéré. Ça ne veut rien dire, en fait. À mon avis, si je m'en fie à mon interprétation des plus simples, je me dis, la meuf, elle vient d'être buteuse, Coupe du Monde, elle a son trophée. Ok, son boss l'a embrassé, c'est casse-couille, mais genre à ce moment-là, je crois que c'est le dernier de ses problèmes. Et du coup, pour elle, dans son cerveau, à ce moment-là, c'est juste anecdotique, tu vois. Genre, viens, on parle de notre victoire, qui s'en va les couilles, là. On en fait un truc rigolo, on en fait même une chanson, on s'en fout. Moi, je le vois un peu comme ça. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on est censé comprendre de tout ça? On récapitule donc. Imaginons, tu es une femme, tu fais un sport de haut niveau, déjà là, c'est pas gagné. Parce que le sport, déjà de base, c'est très connoté masculin. Alors aujourd'hui, c'est assez démocratisé, etc. Mais déjà, à ce niveau-là, c'est pas facile. Maintenant, pratique un sport typiquement masculin, que ce soit du foot, de la boxe, ça va rajouter un niveau de difficulté à ton parcours. Tu vas pratiquer ton sport, ton travail, ton activité, peu importe, t'es là, tu subis du sexisme ordinaire tous les jours, voire pas juste ordinaire, des fois des événements beaucoup plus graves et tout. Tu dis rien, tu fais pas de vagues, t'encaisses parce que t'as un objectif en tête. Tu progresses, t'atteins ton objectif ultime, et là, en plus de t'agresser, on te retire le droit de savourer cet objectif. Et ça, c'est encore un stade au-dessus des violences misogynes. C'est-à-dire que même nos victoires, même nos progrès, même les choses sur lesquelles on arrive à avancer, même les choses sur lesquelles on se surpasse, parce qu'on est des femmes, on peut même pas en profiter. Pour reprendre mon exemple à la boxe, moi je prétends même pas être combattante, je prétends même pas être plus forte que qui que ce soit, je m'en bats les couilles, je fais à peine du sparring alors que j'adore ça. Et il y a des mecs qui se sont mis dans la tête que juste parce que je progressais, j'étais devenue une menace. J'étais devenue en danger, et qui ont vu ça comme « Ah, tu fais la meuf, ah nanani ». Mais je peux même pas progresser dans la paix du Seigneur, en fait. Je peux même pas être contente de mes progrès parce que vous le voyez directement comme une agression. Hashtag, le conflit n'est pas une agression. Toi-même, tu sais. Donc tu progresses, t'atteins ton objectif, on te retire le droit de savourer ta victoire. En plus de ça, on t'agresse. Toi, tu cherches à être discrète, tu veux pas faire de vagues. Les gens en profitent donc pour raconter plein de merde à ta place. Ce qui fait que t'as pas le choix de parler, toi, pour dire la version réelle de ce qui t'est arrivé. Et le fait que toi, tu parles, c'est un problème, parce que du coup, ça prouve que c'est toi qui casses les couilles et c'est toi qui veux nuire à la personne, etc. alors que tu veux juste rétablir la vérité. Donc en donnant ta version, tu vas être catégorisé de trop sensible, d'hystérique, de trop fragile, etc. Et donc soit tu vas avoir gain de cause et on va t'en vouloir d'avoir brisé la vie d'une personne. Alors petite parenthèse, c'est pas toujours ce qu'on souhaite aux gens qui nous agressent, au contraire, il y a énormément de gens qui se font agresser et qui veulent absolument pas briser la vie des autres. Soit tu n'as pas gain de cause et donc t'auras juste eu l'occasion de passer pour l'hystérique de service, tu te seras affiché et tu auras un méga gros stigmate sur le front qui dit meuf à problème, meuf sensible, elle démarre au quart de tour, attention, moi on m'a même défini comme un volcan. Et bah tu sais quoi, ce sera mon prochain tatouage, un putain de volcan, j'en ai rien à foutre. Et donc à partir de là, non seulement t'es dans un échec parce que du coup t'as pas eu gain de cause, en plus de ça t'es stigmatisé et le stigma provoque encore plus de discrimination. Et donc toi dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Si tu dépends de l'institution qui te discrimine, et bah du coup tu vas juste encore prendre sur toi. Et du coup, chaque microagression, tu vas pas y réagir, chaque sexisme ordinaire, racisme ordinaire, validisme ordinaire, peu importe ordinaire, tu vas devoir passer au-dessus et ne rien dire parce que justement, il faudrait surtout pas alimenter l'image de l'hystérique et de la chieuse, etc. Et le problème, c'est que c'est vraiment un piège qui se referme parce que du coup, c'est un cercle vicieux, tu exploses, on va encore plus te stigmatiser, on va encore plus t'exclure, on va encore plus partir du principe que t'es pas une personne fiable, etc. Enfin bref, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut briser. Comment on fait pour casser ce cercle? Bah justement en arrêtant de tout laisser passer à chaque fois. Ça veut pas dire qu'on est obligé de réagir comme un pitbull à chaque microagression
micro-agression et de considérer que un baiser forcé, ça doit être traité avec la même gravité et la même intensité et la même véhémence qu'un crime par exemple. Je suis pas en train de dire ça. Moi je suis pas pour ce genre de choses. On peut très bien rester dans la nuance, on peut très bien rester dans une forme de justesse et de nuance tout en ne laissant plus passer tout ce qu'il y a avant les actes de misogynie les plus graves en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que des féministes font du travail intense depuis plusieurs décennies sur plein de plateformes différentes, que ce soit en ligne, en littérature, en philosophie, en sciences sociales, en biologie, et les féministes elles sont partout en train de changer le monde et merci à elles en fait. Et d'ailleurs merci à moi-même un petit peu quand même, je pense avoir participé un petit peu au schmilblink. Et même si médiatiquement c'est pas gagné parce qu'il y a encore des journalistes qui écrivent leurs articles avec le cul, on peut voir quand même qu'il y a eu une avancée dans la façon dont on parle de ces sujets, dont on les traite, dont on les aborde, etc. Et même dans le comportement des hommes en général, parce que là quand tu regardes un peu du coup ce qui se passe dans les institutions espagnoles et que t'entends d'autres hommes s'exprimer à ce sujet, tu vois qu'il y a du progrès, Dieu merci. Alors c'est pas gagné sur tous les aspects, mais on avance quoi. Moi personnellement, je pense avoir déjà assez critiqué le comportement des mecs et gueulé et essayé d'être dans une forme d'attaque frontale sur cette chaîne notamment, et je pense qu'aujourd'hui ce qui m'intéresse vraiment, et là où je pense pouvoir être le plus efficace et le plus utile, c'est vraiment que collectivement on apprenne déjà à nous connaître, nos limites, ce dont on a besoin, de savoir les identifier, de savoir les exprimer et de vraiment, premier degré, appliquer ça au quotidien, c'est-à-dire vraiment mon espace. Tu sais quoi? Je vais te repartager une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Il faut que ça cesse. Il y en a une qui s'appelle Il faut que ça cesse et il y en a une autre qui s'appelle Dire oui quand on pense non. Et en fait, c'est bien qu'on dénonce le comportement sexiste, c'est bien qu'on lutte, c'est bien qu'on soit voilà, dans la réaction et dans la résistance, mais on peut pas faire que ça, parce qu'en fait si on attend éternellement que ce soit aux mecs de changer leur comportement avec nous, on va pouvoir mourir et revivre une centaine de fois avant que ça arrive. Il est impératif que les minorités s'arment elles-mêmes et qu'elles se responsabilisent et qu'elles ne se voient pas éternellement comme des victimes absolues, parce que c'est pas ce qu'on est. On est des victimes à des moments donnés, mais c'est pas forcément une identité, c'est pas forcément quelque chose qui est fatal. On peut très bien s'armer pour lutter, pour ne plus être une victime d'une situation, et c'est important qu'on le fasse. C'est typiquement pour ça que j'ai décidé de faire un sport de combat par exemple. Et je dis pas ça pour culpabiliser les gens qui sont pas capables en fait, et qui arrivent pas, ou qui ont pas les ressources, ou qui ont pas les capacités juste de se défendre elles et eux-mêmes en fait. Et j'insiste, je sais que c'est pas à la portée de tous et toutes, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pourquoi il faut qu'on s'unisse. C'est pour ça qu'il faut créer une communauté, c'est pour ça qu'en fait il faut que de plus en plus de gens se sensibilisent, de plus en plus de gens s'intéressent à cette question, et que celles et ceux qui peuvent justement s'armer, comme ce que moi j'essaye de faire, transmettre, partagent, et qu'il y ait en fait cette énergie qui circule entre nous et qu'on se soude, parce que c'est que comme ça en fait qu'on va pouvoir faire entendre nos voix. Et l'exemple là de ce qui se passe avec Jenny Hermoso, il est parfait. C'est les joueuses et la pression des joueuses entre elles qui a permis à ce que ça avance en fait. Et si elles n'avaient pas fait ça, peut-être qu'on aurait juste évincé Jenny Hermoso, parce qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais en plus de ça, il y a des gens qui ont essayé de calomnier contre elle et tout, de même l'évincer elle en fait. Bon, bref. Je finirai juste avec une citation que j'ai vue sur Instagram, d'ailleurs si tu ne m'y suis pas, je t'invite à le faire incessamment sous peu. Les filles et les femmes ne souffrent pas d'un manque de... Tu vois, un homme. C'est sûr. Les filles et les femmes ne souffrent pas d'un manque de confiance en elles souffrent des réactions multiples négatives que le monde a face aux femmes et aux filles qui ont confiance en elles. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Si tu ne connais pas ma chaîne, il faut savoir que de manière générale, elle fonctionne grâce au soutien financier communautaire. Sans ça, je ne pourrais pas faire mes vidéos. Donc si tu veux soutenir mon travail pour qu'il soit le plus indépendant et autonome possible, tu peux faire un tour sur ma plateforme Tipeee et me faire un petit don de 50 centimes ou 1 euro. Pour toi, c'est pas grand chose. Pour moi, ça fait la différence au quotidien et ça me permet de continuer mon travail dans les meilleures conditions. Donc merci infiniment si tu penses à le faire, et merci si tu l'as déjà fait. N'hésite pas à réagir dans la section commentaires, toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît comme d'habitude. Retrouve-nous dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.